Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Quel avenir pour la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali? Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher sur le renouvellement de son mandat alors qu'il expire à la fin du mois. Parallèlement, les autorités maliennes réclament le retrait sans délai de cette mission. En Sierra Leone, Julius Maada Bio conserve le fauteuil présidentiel. Le chef de l'État a été réélu avec 56,17% des voix, selon les chiffres officiels dévoilés par la commission électorale. À peine divulgués, ces résultats ont aussitôt été contestés par l'opposition. Et puis, visite d'une délégation du Fonds monétaire international au Burkina Faso. La possibilité d'un nouveau soutien financier a été émise lors d'un entretien avec le président de la transition, Ibrahim Traoré. Les détails à suivre dans ce journal. Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali sera-t-il renouvelé? Alors qu'il expire à la fin du mois, les autorités maliennes avaient demandé le retrait sans délai de cette mission présente au Mali depuis 2013. Une demande formulée par Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 16 juin dernier. Le chef de la diplomatie malienne s'était interrogé sur la pertinence de cette mission compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire. Nathalie Mo. 10 ans de coopération militaire entre le Mali et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Mali MINUSMA pourrait prendre fin le 30 juin 2023, date d'expiration du mandat de la force onusienne. C'est le contenu d'un projet de résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, révèlent des médias locaux. Si elle est votée, il s'agirait d'une réponse à la demande faite le 16 juin 2023 par le gouvernement du Mali, par la voix du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, pour le retrait sans délai de la MINUSMA. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Pour les autorités maliennes, la MINUSMA peine à éradiquer le phénomène terroriste du pays depuis sa mise en place en 2013. De 2021 à 2022, le nombre d'attaques violentes liées au terrorisme a augmenté de 50% selon des données officielles. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que les forces armées maliennes sont aujourd'hui mieux équipées pour sécuriser l'ensemble du territoire. Pour le gouvernement du Mali, le constat est clair, la MINUSMA n'a pas atteint son objectif fondamental. Aujourd'hui, les Maliens sont heureux de voir leurs forces de défense et de sécurité réalisées en toute autonomie. Les missions de sécurisation des personnes et des biens. Des tensions s'observent entre le Mali et la force de maintien de paix de l'ONU depuis l'émission d'un ordre d'expulsion du porte-parole de la MINUSMA le 20 juillet 2022. L'État malien a également porté plainte contre la MINUSMA le 19 juin 2023 pour espionnage. Les Nations Unies envisagent cependant un calendrier révisé en discussion avec le Mali pour un retrait sûr et ordonné de 13 000 hommes de la MINUSMA d'ici décembre 2023. Et sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera ce 30 juin sur le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA. Initialement prévu ce jeudi 29 juin, le vote a finalement été reporté à vendredi. Les urnes ont rendu leur verdict en Sierra Leone. Selon les résultats de l'élection présidentielle du 24 juin annoncée ce mardi par la commission électorale, le président sortant, Julius Maada Bio, a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,17% des suffrages. Aussitôt réélu, le chef de l'État a prêté serment. Il devance son principal adversaire, Samora Camara, qui a recueilli 41,16% des voix. Paul-Marcel Mayaki. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Selon les résultats publiés le 27 juin 2023 par la Commission électorale nationale, Julius Maada Bio a été plébiscité par 1 566 932 électeurs, soit 56,17% des suffrages exprimés. Un chiffre qui lui permet d'éviter un second tour face à son principal challenger, Samora Camara, qui a engrangé 41,16% des suffrages.
Je certifie par la présente que Julius Maada Bio a obtenu 1 556 932 votes, soit 56,17% du total des suffrages valides exprimés dans l'élection présidentielle du 24 juin 2023. Quelques 3,4 millions de personnes étaient appelées le 24 juin aux urnes pour choisir entre 13 candidats à la présidentielle. Un scrutin aux allures de revanche entre Julius Maada Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, qui briguait un second mandat, et M. Kamoura, technocrate de 72 ans, qui conteste ses résultats en alléguant le bourrage des bulletins de vote et la suppression des électeurs dans certaines parties du pays. Dans la soirée du 26 juin 2023, après la publication des résultats provisoires, le président Julius Maada Bio s'est adressé à la nation et a appelé les citoyens à rester pacifiques. Nous avons tous intérêt à maintenir la paix pendant et après l'annonce des résultats de ces élections. Les citoyens ne doivent pas inciter à la violence ni s'associer à des actions violentes. Pour notre bien, nous devons éviter toute action de provocation et de représailles. Individuellement et collectivement, maintenons et promouvons la paix dans nos communautés et notre pays. J'exhorte la police et les forces de sécurité à appliquer les lois sur l'ordre public avec retenue et à protéger tous les citoyens de manière impartiale. À 59 ans, le président Julius Maada Bio était candidat à sa propre succession après un premier mandat dans son réforme. Au cours de son premier mandat, le chef de l'État s'est fait champion de l'éducation et des droits des femmes, avec un accent particulier sur l'agriculture afin de réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires. Ses partisans saluent son bilan et vantent certaines de ses mesures phares, présentées comme les plus progressistes de la région, comme l'abolition de la peine de mort, une loi sur l'égalité des sexes et l'affectation d'un quart du budget à l'éducation. Des résultats contestés par l'opposition, mais aussi par la National Election Watch. Cette coalition d'observateurs locaux remet en cause les résultats donnés par la commission électorale. Selon elle, le président sortant n'aurait pas recueilli 56,17% des suffrages, mais 50%. La National Election Watch estime donc qu'il y aurait dû y avoir un deuxième tour. Comment ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo? La question était au cœur des discussions lors du sommet quadripartite de l'Union africaine. Un rendez-vous organisé le 27 juin à Luanda, en Angola, à l'heure où l'insécurité persiste, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, toujours sous état de siège. Nathalie. Afin de convenir d'un cadre et d'une modalité commune pour la mise en œuvre et le suivi des initiatives pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, le mardi 27 juin à Luanda, en Angola, s'est tenu un sommet quadripartite des chefs d'État et de gouvernement africains sur la pacification de l'est de la République démocratique du Congo. Ce sommet intervient alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RD Congo demeure particulièrement instable, précisément au nord Kivu et aux alentours de Goma et dans les territoires des Nyiragongo, Rutshuru et Massissi. Notre engagement à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région devient un impératif majeur de respect de nos principes et de fidélité à notre projet phare, faire taire les armes. Au cours des 12 derniers mois, plus d'1 million de personnes ont fui les combats liés à la résurgence du groupe armé M23, provoquant une crise dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des observateurs. D'après le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, le fait que ces crises surviennent dans un territoire aux richesses économiques et humaines indéniables devra être une sonnette d'alarme pour toute l'Afrique. Devons-nous, lors de ce sommet quadripartite, intensifier les échanges afin de pouvoir contribuer activement à trouver une solution en faveur d'un Congo pacifié, sécurisé et prospère. Le sommet quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le 5e depuis 2021, a rassemblé à Luanda des représentants de haut niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité, alors que le conflit s'enlise au Soudan, les deux belligérants en guerre se sont adressés aux Soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha.
À la télévision d'État, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée, a adressé un message à la jeunesse. Il a appelé tous les jeunes du pays, je cite, et tous ceux qui peuvent le défendre à ne pas hésiter à le faire ou à rejoindre les unités militaires. De leur côté, les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo ont annoncé la libération de 100 prisonniers de guerre. Les FSR qui semblent par ailleurs gagner du terrain dans la capitale. Les paramilitaires ont indiqué le 25 juin avoir pris le contrôle du quartier général de la police situé au sud de Khartoum. Rappelons que les affrontements au Soudan ont fait plus de 2000 morts selon l'ONG ACLED. Des violences qui ont aussi provoqué le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes selon l'ONU. Alors que le processus de transition suit son cours au Burkina Faso, le pays pourrait bénéficier d'un appui financier du Fonds monétaire international. Une délégation de l'institution s'est rendue à Ouagadougou dans cette perspective. Le chef de cette délégation, Martin Schindler, affirme s'être entretenu avec le président de la transition, Ibrahim Traoré, sur les principaux axes d'un programme entamé avec le gouvernement. Un sujet de la rédaction. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent causée par des violences armées. Crise qui est à l'origine du déplacement massif de près de 2 millions de personnes. Face à cette situation, les nouvelles autorités ont engagé, depuis fin 2022, un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles. En appui au gouvernement, une délégation du Fonds monétaire international a réaffirmé le 26 juin le soutien de l'institution financière aux réformes politiques et institutionnelles menées dans le cadre de la mise en œuvre de la transition. Le FMI peut bien aider le Burkina Faso à sécuriser son circuit de paiement et ses flux de paiement pour réduire la puissance financière de tout ce qui accroisse l'insécurité. La démarche est de moderniser le système bancaire de façon à tarir les ressources des terroristes et de tracer complètement les flux financiers de manière à assécher les circuits d'approvisionnement non seulement des armes et des munitions. Selon le chef adjoint du département Afrique du FMI, le mobile de la visite de sa délégation était de discuter avec les autorités de la transition, dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré, pour identifier les mécanismes d'appui du Fonds au programme du développement de la transition. Il a par ailleurs ajouté que les réformes engagées par la transition vont assurer la stabilité économique et la création d'un espace budgétaire pour faire face aux défis prioritaires du Burkina Faso. Avec le chef de l'État, nous avons échangé sur les contours d'un programme que nous avons entamé avec les membres du gouvernement et nous avons communiqué notre programme de la semaine au chef de l'État. Des échanges ont été menés sur certains programmes de la transition qui pourraient bénéficier de l'accompagnement du FMI. Après le plan de sauvetage de 80 millions de dollars validé par le FMI au premier trimestre 2023 pour aider le Burkina Faso à faire face à l'aggravation de la crise alimentaire, ce soutien pourra permettre au gouvernement d'apporter de l'assistance aux personnes déplacées. Rappelons qu'à ce jour, un peu plus de 125 227 personnes sont retournées récemment dans leur localité d'origine. Un mot de sport à présent avec le coup d'envoi ce 1er juillet du quai 54 au stade Roland-Garros à Paris. 24 équipes prendront part à cette compétition qui associe basketball, hip-hop et culture urbaine. Le tournoi qui fête d'ailleurs ses 20 ans accueillera notamment des joueurs du Cap-Vert ou encore de la Côte d'Ivoire. Les précisions de José Douglas. Un quai 54 qui occupera le court de tennis Simone Mathieu au stade de Roland-Garros pendant 2 jours. 24 équipes composées de joueurs amateurs et professionnels des 4 coins de la planète vont faire le déplacement. Parmi les pays, nous retrouverons des représentants de la Côte d'Ivoire, le Congo, une combinaison Maroc-Algérie et bien entendu le Cap-Vert. Là, moi, quand je suis venu au quai 54 la première fois, c'était un pote à moi ici de Paris qui m'a ramené. Mais aujourd'hui il a décédé l'année dernière, donc c'est un événement spécial pour moi, spécialement pour ça, parce que c'est lui qui m'a introduit ici au quai 54 avec mon frère, et aussi parce que moi j'ai grandi à Cap-Vert en jouant du street basket, donc pour moi c'est où il a le art du basket, c'est où
on peut montrer au monde notre façon de jouer au basket. C'est un genre de préparation. Il y a quelques joueurs de l'équipe nationale qui vont venir. Donc ça va être intéressant parce qu'on peut avoir un petit groupe de joueurs qui sont dans l'équipe nationale participer. Et ça va nous aider avec la chimie. La diaspora capverdienne qui se retrouvera ce vendredi 30 juin 2023 entre 18h et 22h à la Halle des Sports à Argenteuil, en région parisienne, pour une rencontre avec les joueurs à l'occasion de leur participation à ce Hockey 54 et à la prochaine Coupe du Monde de basket. Plusieurs matchs pour ce Hockey 54 à élimination directe jusqu'à la finale. Le Hockey 54 Dunk Contest sera l'un des moments forts de l'événement le samedi 1er juillet à partir de 20h. Les deux journées se termineront avec des concerts de musique afro, hip-hop et afrobeat avec des artistes venant d'Afrique grâce au créateur de l'événement, le Malien Amadoun Sidibé. Après, ça reste comme d'habitude un tournoi international, la même recette, beaucoup de musique, beaucoup de gros athlètes. Plus de 10 000 personnes ont assisté aux dernières éditions. Rendez-vous cours Simone Mathieu à Roland-Garros pour ce Hockey 54 2023 ce samedi 1er et dimanche 2 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.